Chers frères et sœurs dans le Seigneur, la grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ne crains rien, Sion, que tes mains ne s'affaiblissent pas. L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Sophonie, chapitre 3, versets 16 et 17. Prions Dieu. Dieu dont le nom est béni, du soleil levant au soleil couchant, remplis nos cœurs de ta connaissance et mets sur nos lèvres ta louange, afin que de l'Orient à l'Occident tu sois célébré par nos chants en Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur. Nous te remercions pour nous avoir protégés et nous avoir délivrés des dangers de la nuit dernière. Accepte nos actions de grâce ce jour. Un autre jour de grâce est ajouté à notre vie. Nous te soumettons nos cœurs, nos déplacements, daigne confirmer et affirmer ta volonté en nous. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Le texte qui fera l'objet de notre méditation d'aujourd'hui est le psaume 116. Psaume 116. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix, mes supplications, car il a penché son oreille vers moi, et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné, et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. J'étais en proie à la détresse et à la douleur. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a délivré. Mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Oui, tu as délivré mon âme de la mort
mes yeux des larmes, mes pieds de la chute. Je marcherai devant l'Éternel sur la terre des vivants. J'avais confiance lorsque je disais, je suis bien malheureux. Je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai ton saint nom. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel, en présence de tout son peuple, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem. Louez l'Éternel. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés, le psaume 116 que nous venons de lire et ou d'écouter est un cantique d'Israélites. Ce cantique décrit les louanges et les actions de grâce du racheté de l'Éternel. Dans l'impossibilité pour ce matin de l'étudier verset par verset, nous allons prendre quelques versets pour faire ressortir les louanges et les actions de grâce et surtout vers la fin, la libéralité. Au premier verset de ce psaume 116, le psalmiste proclame son amour pour l'Éternel. Car l'Éternel entend sa voix, ses supplications. Nous aussi, ce jour qui vient de se lever, nous proclamons son amour, car il nous écoute, n'est-ce pas, bien-aimés? Au verset 6 et 7, le psalmiste témoigne de la délivrance de l'Éternel. Il dit, « J'étais devenu misérable et il m'a sauvé. » Et un peu plus loin, il dit encore, « Il a délivré mon âme de la mort. » Oui, le Seigneur est tout le temps à côté de nous pour nous délivrer. Nous aussi, nous pouvons prendre conscience que le Seigneur a des droits de protection sur nous. Le Seigneur délivre et sauve nos âmes, soutient nos cœurs devant les épreuves, nous protège devant les pièges et les tentations qui risquent de nous perturber. Pourquoi ne pas s'accrocher à notre Dieu pour toutes ses bontés? Bien-aimés, une problématique se dégage
au verset 12. Et cette problématique se présente à nous ce matin en ces termes. Que devrons-nous à l'Éternel? Que rendons-nous à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Que rendons-nous à l'Éternel pour tous les biens qu'il nous fait au jour le jour? Bien-aimés, la réponse est simple. Le psalmiste nous aide à répondre en nous disant « J'aime l'Éternel ». Pour nous aussi, ce matin, bien-aimés, rendons grâce à l'Éternel. Aimons-le de tout notre cœur et appliquons ses commandements. Rendons-lui de toute notre âme et rendons-lui de tout notre corps, notre âme, avec nos biens et nos familles, grâce et honneur à l'Éternel. Ce matin, nous vous exhortons à rendre des sacrifices de louange, comme l'auteur de l'Épître aux Hébreux chapitre 13 verset 15 dit. Offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui se confie en Éternel, le fruit des lèvres qui confessent son nom. Oui, frères, sœurs, à côté de ces fruits des lèvres, c'est-à-dire nos louanges, nos proclamations, nos chants, nos cantiques, n'oublions pas la bienfaisance et la libéralité, car de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Hébreux chapitre 13, le verset 16. Louons Dieu ce matin et pour toute la journée, pour ses bienfaits. Louons-le avec des cris de joie. Louons-le avec tout ce que nous avons. Louons-le car il est toujours à côté de nous. Amen. Prions Dieu. Dieu Tout-Puissant, notre Père, nous te remercions pour les dons que tu nous dispenses chaque jour dans ce monde que tu as créé. Dieu notre Créateur, nous t'implorons pour tous les hommes, quel que soit leur état ou leur condition, fais-leur connaître tes voies et à toutes les nations, révèle ton salut. Tu es près de tous ceux qui t'invoquent. Accueille nos requêtes et nos intercessions. Dieu de miséricorde, dont la bonté est sans limite, sois auprès des pauvres et des affligés. Fortifie dans l'épreuve les malades et les mourants. Prends soin de tous ceux qui souffrent. Souviens-toi de tous ceux qui nous sont chers et ceux qui ont demandé le secours de nos prières. Dieu, maître du monde, toi qui fais la destinée des nations, nous te prions pour notre pays. Assiste dans leurs charges,
ceux qui ont autorité parmi nous. Dirige aussi les chefs des peuples et accorde la paix au monde, afin que nous ayons quelque temps pour te connaître et pour te servir dans la justice et la liberté. Seigneur Dieu, tu entends nos prières et tu les exauces au-delà de nos espérances. Accorde aux hommes de ce temps de te connaître. Fais reposer ta grâce sur nos familles, unis parents et enfants dans une même confiance en toi. Éclaire et dirige les éducateurs de la jeunesse. Aie pitié de ceux que visite l'épreuve. Console les affligés. Secoue les malades. Assiste ceux qui sont proches de la mort. Révèle ta grâce à ceux qui sont en difficulté avec eux-mêmes, à ceux qui sont aigris ou révoltés, à ceux qu'on méprise ou qu'on oublie. Et de nous tous, ô Dieu, souviens-toi de tes promesses, que la paix du Christ agisse parmi nous comme un ferment de ton royaume qui vient. Amen. Sœurs et frères dans le Seigneur, écoutons l'exhortation et recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Exhortation. Au reste, frères, sœurs, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées en ce jour. Amen. La bénédiction, que le Dieu de paix, qui a ramené du milieu des morts notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, vous sanctifie. À notre Dieu et Père, soit la gloire au siècle des siècles. Allez dans la paix du Seigneur Jésus-Christ. Amen.